Cette disposition-là, elle nous a un petit peu forcé à faire une petite concession qui vise à se dire que quand il y a un petit peu d'affluence, en particulier quand des familles rentrent et sortent du camping quand elles ont réservé leur emplacement, on est prêt à tolérer un petit peu en amont du stationnement sauvage de véhicules, enfin sauvage qui sera toléré, donc plus tellement sauvage. Ça permet vraiment de montrer, avec des faibles moyens, comment les usages peuvent changer. Cette entrée-là, ce camping devient une nouvelle entrée du public, si on se comprend bien. À partir de ce moment-là, quand l'avenue de l'océan passe au-dessus de la dune, on n'est plus sur une chaussée classique, on est sur ce qu'on espère, ce qu'on aimerait faire devenir une vélorue, donc c'est-à-dire que les vélos ne roulent plus sur la piste cyclable, ils partagent la circulation avec les voitures, et c'est eux qui ont la priorité. Ça aura vocation de diminuer la vitesse, favoriser l'utilisation du vélo, et les piétons sont sur les anciennes pistes cycle-vélo. On enlève aussi toutes les barrières qui finalement sont dégradées et imposent des frais d'entretien chaque année ou plutôt des plantations. Donc ça, c'est à très court terme. Donc voilà ce que ça peut donner. En haut, vous avez l'entrée du camping, et en bas, vous diminuez la largeur de la voirie, vous diminuez la vitesse potentielle des véhicules. J'en ai très faiblement parlé, mais on réorganise les bacs à ordures, et finalement, tout cet accès-là est réservé aux piétons. À long terme, l'idée c'est de consolider cette place de village avec une vraie place, en béton, avec un matériau durable, et d'organiser un petit peu tous les usages qui sont le vendeur de légumes, les ordures ménagères, le 433, sous une ou plusieurs pergolas. Donc pergola comprendre une sorte de couvert léger qui permet de protéger de l'ombre, mais aussi d'organiser l'espace. Ça permet de marquer vraiment encore plus l'entrée à la fois du camping et de la place publique. Le vrai changement, le véritable changement dans ce temps 2, qui est à plus long terme, c'est le parking rétro-littoral, ici. Qu'est-ce que ça veut dire rétro-littoral? C'est un nom un petit peu technique pour simplement dire qu'on vient plus se garer au contact, au plus près de la mer, mais plutôt derrière. On a fait le trajet à pied depuis, donc c'est juste à côté du camping, à l'est du camping. On met à peu près 8 minutes à pied, donc dans les conditions actuelles, depuis cette zone-là jusqu'à la plage du Cube. Donc c'est quelque chose qui est dans les temporalités d'autres plages, dans des configurations similaires. Je vous passe très rapidement, mais on réorganise le stationnement minute, on réorganise un petit peu l'entrée du camping, mais tout ça pour apporter plus de confort aux motos, aux vélos, aux piétons. On n'interdit pas l'accès de la plage aux voitures, il est même plutôt privilégié pour les riverains de Gaillard-l'Hôpital, mais je vais en venir un petit peu plus loin. En gros, on contrôle l'accès, vous avez un dispositif de contrôle d'accès, soit avec une clé, soit avec un badge, qui vous permet en fait d'accéder au futur stationnement en tête de plage. À quoi ça va ressembler ce grand parking? Ça va ressembler à peu près à tous les autres parkings rétro-littorales de la plage de la côte landaise et aquitaine. Vous venez stationner le plus simplement du monde sous les pins. Voilà, on estime à peu près entre 200 et 250 de places de nécessaires pour accueillir tout le monde confortablement, du moins les visiteurs. Voilà à quoi pourrait ressembler l'entrée du futur camping avec une pergola. Vous pouvez imaginer beaucoup d'usages sous ces constructions. Peut-être un petit peu. Ah oui, pardon. Là, si vous êtes dos à la base de loisirs et vous regardez l'entrée du camping. Le clou du spectacle. La tête de plage. Bon, actuellement, la tête de plage, donc vraiment là où sont les commerces, surf school, on s'entend bien, c'est bien ça dont on parle. C'est plutôt actuellement un très gros parking qui peut ressembler un petit peu à ces ambiances de Far West avec ces grandes, ces décorations un petit peu hétéroclites et c'est le sable qui recouvre le stationnement. Actuellement,
c'est un parking qui, selon notre bureau d'études mobilité CITEC, qui est sous-utilisé. Il est en haute saison. Je me permets de terminer, monsieur. Il est sous-utilisé dans le sens où on est d'accord que dans les fortes, dans les chassés-croisés du 15 août, les chassés-croisés de juillet-août, il peut y avoir une très grande affluence. Ça, tout le monde est d'accord pour le dire. Mais la manière dont il est agencé, la manière dont les gens l'utilisent, il est tellement grand qu'en fait on a l'impression qu'il est saturé. Mais en réalité, si on l'optimise, si on le travaille à moindre coût, on peut arriver à améliorer son fonctionnement en diminuant sa surface. Plus fort? Ah oui, c'est vrai, ça va mieux. Ça va saturer un peu. Bon. Voilà, donc en fait, voilà, je vais parler comme ça. Voilà, donc il y a des très grandes affluences, on est tout à fait d'accord pour l'avouer, pour la noter quand même. On a objectivé cette affluence. Bon, écoutez, voilà. Donc nous, ce qu'on propose de faire avec la mairie, c'est d'intervenir, bon là on avait mis en été 2023, mais ce sera plutôt 2024, c'est d'intervenir, d'intervenir de cette manière-là. Qu'est-ce qu'on fait comme ça? On réorganise le stationnement du GURP à moindre coût. Cette zone numéro 2, vous avez bien. C'est trop fort là? Alors, bon, vous savez quoi? Je vais parler comme ça. Ça va? Super. Allez, hop, on en parle aussi. Donc, c'est pire. C'est pire. Décidément, la concertation. Il reste quelques places devant. Oui, pour les venez, hein. Il y a 2 places ici, 5 places ici, 2 places ici. Voilà. Venez. C'était très bien. Bon, je vais parler comme ça. Ça vous va? Oui. À peu près? Au fond, c'est bon? Good? Yes. Voilà, donc le principe d'intervention à court terme sur ce stationnement, puisqu'en fait, au-delà de sa saturation, au-delà de son occupation, c'est vraiment le levier d'action principal pour réaménager cette place. Qui vient à la plage du GURP, ce sont plus souvent les extérieurs, du moins sur certaines bandes, sur certaines plages horaires. Nous, ce qu'on voudrait, c'est optimiser la place de ce stationnement pour développer de nouveaux usages, retravailler et permettre à cette place d'être résiliente vis-à-vis de ce recul du trait de côte. On a bien vu que si on ne faisait rien, de toute façon, la place disponible pour stationner de l'automobile va diminuer. Donc nous, ce qu'on propose de faire, c'est plutôt que de le subir, c'est de mieux se préparer pour mieux l'organiser. Ce changement-là, en fait, il vise à réorganiser le stationnement plutôt en linéaire. Donc vous voyez avec les flèches, en fait, on vient plus se garer en peigne dans ce sens-là, mais on vient se garer dans un système qui est un petit peu plus efficient et qui permet de maintenir à 280 places sur les 380, puisqu'on estime, avec les comptages, qu'on peut libérer une centaine de places sans que ce soit véritablement un problème de fonctionnement pour la tête de plage du GURP. Tout ça, on le fait en désimperméabilisant, c'est-à-dire on vient avec des marteaux-piqueurs et on vient désimperméabiliser l'enrobé, et on enlève les gravats bien évidemment, et on laisse la végétation dunaire avec un petit peu de terre végétale et d'apport. On laisse la végétation dunaire venir se réapproprier cet espace-là. On ne bouge pas la source spool, on bouge quelques barrières, quelques rochers, et en fait on a réorganisé complètement la plage du GURP, enfin cette tête de plage du GURP. À quoi ça sert? Ça sert à trouver une nouvelle place pour les vélos qui actuellement sont garés de manière un peu anarchique. Ça sert à vraiment calmer la vitesse, puisqu'on le voit un petit peu plus tard. On peint également l'entrée du camping.
Et en fait, ça réorganise ce qu'on appelle dans notre petit jargon de technicien les flux piétons. Comment les gens marchent, comment les gens se déplacent dans l'espace. Ça permet d'éviter les conflits d'usage, puisqu'il y a plein d'endroits où vous croisez les voitures à certains endroits. Il y a pas mal d'endroits où vous croisez les vélos et que c'est assez accidentogène. Ce que permet cette réorganisation, c'est que vous n'avez plus qu'un seul endroit de croisement. Puisque les piétons sont tout le long de la piste cyclable et vous ne croisez les voitures plus qu'à un seul endroit et pas à de multiples. Voilà. On avait proposé à un moment de déplacer l'école de surf, mais ce ne sera pas fait. L'idée, c'est plutôt de réorganiser encore une fois l'espace, de faire avec ce qu'on a et plutôt d'enlever des choses plutôt que d'en rajouter. C'était la ligne éditoriale de cette première phase de projet. Voilà, donc là vous avez la descente depuis le haut de la dune sur la baie de l'océan. Actuellement vous avez les voitures sur la voirie et uniquement les voitures. L'idée c'est de calmer la vitesse en mettant les piétons sur la voie, en enlevant les barrières. Vous voyez, il n'y a plus de barrières. Vous allez voir, le simple fait d'enlever les barrières, ça change complètement un espace, ça apaise énormément. Et les piétons sont sur la piste cyclable. Actuellement c'est comme ça. Donc là, vous êtes dos à l'océan et vous regardez l'actuelle laverie. Et on a fait des trous enrobés, on a désinvariabilisé les surfaces de parking et on a installé les vélos dans la continuité de l'accès principal. On ne les a pas mis dans un coin ou ailleurs ou je ne sais quoi, on est vraiment dans une logique. On va à la mer en vélo et on se gare. Comme on s'est déplacé à vélo pour venir voir la mer, on a la meilleure place, quoi. Et en gros, on a trouvé pour mettre de la végétation lunaire, etc., etc. Donc ça, c'est une intervention à très court terme. Donc voici la première version de l'âge du biome changé. Ça, c'est, vous allez voir l'avant-après. Je vous fais l'avant-après. Donc ça, c'était avant. Là, on est dans les années 2025. Voilà. On se rapproche de 2030 et en fait, la dune recule. Et donc, comment on fait quand la dune recule? On a commencé à réorganiser, si on se souvient bien, le stationnement ici. Et nous, ce qu'on propose, c'est de déplacer tous les stationnements que vous avez là, ici. Comme ça. Ok? Donc, vous avez toutes ces voitures qui avaient déjà été déplacées, on les redispatche ici. À partir de 2025, 2026. Voilà. Donc la dune a reculé. Et donc ça a imposé un certain nombre de décisions et de dispositifs dans l'espace pour pouvoir accueillir tout le monde. Quels sont-ils? Donc là, vous voyez bien que ce cheminement piéton, maintenant, il est devenu complètement libre. Vous ne croisez plus de voitures, vous ne croisez plus de vélos, vous êtes vraiment qu'on appelle en site propre. Vous avez votre propre chemin. À partir du moment où vous arrivez, vous garez sur le parking rétro-littoral, vous arrivez sur l'ancienne piste cyclable qui longe vers l'océan, vous ne croisez plus de voitures. Vous pouvez même laisser courir les enfants, tout ira bien. Voilà. Comment on organise le stationnement? Le stationnement, on imagine que d'ici quelques années, les pratiques auront changé, elles n'ont de cesse de changer, elles ne font que changer. Et sur les 380 places existantes, on en laisse sur la tête de plage plus que 110. Par contre, vous avez 250 places en rétro-littoral, ce qui porte à 360 places au total, entre la tête de plage et l'arrière, le nombre de places actuelles. C'est-à-dire qu'on a, entre guillemets, perdu que 20 places. Par contre, la tête de plage a complètement changé. Ces 110 places, elles sont réservées aux habitants de derrière l'hôpital. Voilà. C'est-à-dire que vous avez un accès privilégié à cette plage. C'est la vôtre. Les visiteurs étrangers ont plutôt vocation à venir se garer sur le parking rétro-littoral.